Non. Je me suis trompée. Je n'aurais pas dû te pousser à l'eau. Je le regrette vraiment, laisse-moi partir. Bavardage. Non. Jam Younonz, j'ai vengé ta mort. Repose en paix. Je vivrai bien pour toi. Il y a 3 mois, j'étais le chef de Qianji, Zixian. Envoyé par le prince Duan, Xiao Tianze. Il m'a envoyé assassiner le prince héritier. Mais après l'assassinat, pour éliminer toute menace, il m'a empoisonné, et je suis revenue à la vie. En tant que princesse Qinji du manoir de Zanbei. Jam Younonz. Une seconde vie. Je vais ruiner le plan de Xiao Tianze pour le trône. Me venger. Avant de commencer le plan, j'ai besoin d'un allié. Cette Yu Shigegu, elle vous a fait avoir une forte fièvre pendant des jours. La nuit dernière, sa famille a été massacrée, mort horrible. C'est vraiment le karma. C'est ma faute, je vous ai fait peur. Docteur, comment va ma princesse? Prince. Enfin arrivé. Non. Allié. Ne te cache pas. C'est le prince régent Xiao Jingyi. Que fait-il ici? Tu veux mourir? Osez l'appeler par son nom. On dit que le prince héritier a été assassiné. Le massacre de la famille Liu, c'est son œuvre. Que as-tu dit? Laissons de côté le ministre Liu. Le prince héritier est son frère aîné. Et alors? Les fratricides ne sont pas rares dans la famille impériale. Cette personne est impliquée dans une affaire importante. Bien qu'il ait été exécuté. Avant de savoir s'il avait des complices, personne ne peut quitter cet endroit. Ce n'est pas possible. Les médicaments de ma princesse sont encore en train de bouillir. Il ne faut pas tarder. Princesse. La princesse Qinji Jam Younonz salue le prince. Je vous prie, prince, de faire une exception pour ma santé fragile. Princesse, attendez que j'ai clarifié l'affaire. Et refaites bouillir les médicaments. Le prince refuse, pensez-vous que notre manoir de Zanbei enfreindrait la loi et serait complice? Sophisme. En effet, le régent et le prince de Zanbei sont de même rang. Même la princesse Qinji ose arrêter. Quelle affaire enquêtez-vous? C'est la princesse Qinji. Comment pourrait-elle être comme ce mort? C'est un espion. Je vois. Prince, aujourd'hui, vous êtes venu enquêter sur des espions. Attrapez-le. Princesse. Grâce, monseigneur. Kinua, il y a du sang, j'ai peur. Ne craignez rien, princesse, je suis là. Prince, puisque l'homme est capturé, pouvez-vous nous laisser rentrer? D'accord. Partons. Regardez l'audace avec laquelle la princesse vous a interrogé. On dirait encore une noble capricieuse. Elle a été effrayée à cause de nous aujourd'hui. Si elle se plaint, le prince de Zanbei viendra probablement frapper à votre porte. Effrayé? Je ne vois pas. Pourquoi dites-vous cela, prince? Quand j'ai tué le médecin, elle est restée calme et assise. Quand la foule s'est agitée, elle n'a pas suivi le mouvement, mais a observé attentivement. Elle m'a indiqué qui était l'espion. Une femme d'une intelligence et d'un courage exceptionnel. Comment pourrait-elle être effrayée par une goutte de sang? Enquêter sur elle, elle n'est pas simple. Bien. Il semble qu'elle a mordu à l'hameçon. J'ai observé longtemps, à part la beauté de la princesse. Je n'ai rien vu d'autre. Ne serait-ce pas que le prince a un faible pour elle? C'est pourquoi il m'a envoyé. Qui a un faible pour notre demoiselle, dites-vous? Bien sûr. La princesse.
Vous avez vraiment le don de prévoir, il y a vraiment un assassin. Et en plus, de la résidence du régent. Autrefois, j'étais le meilleur garde du corps de la capitale. Si je ne pouvais pas détecter cela, j'aurais vécu pour rien. Gardez-le vivant, jetez-le dans le cachot, puis écrivez une lettre. Envoyez-la en mon nom à la résidence du régent. Récemment, 2 affaires sanglantes à la capitale lui sont attribuées. Et c'est justement Sa Majesté qui l'a chargé d'enquêter. À ce moment critique, il nous surveille. Ne cherche-t-il pas à nous faire porter le chapeau? Non, faites simplement ce qui est demandé. Oui. Une personne qui abandonne ses subordonnés ne mérite pas d'être mon allié. Xiao Jingyi, ne me déçois pas. En seulement une demi-journée. Elle a capturé Shijiu. Pas mal. Il semble que je doive me rendre moi-même au manoir du Nord pour récupérer cette personne. Prince. Hier, la princesse est partie précipitamment et a oublié son épingle à cheveux. Je suis venu spécialement pour vous la rendre. Merci, prince. Où est ma personne? Alors pourquoi avez-vous envoyé des gens pour me surveiller? Vous devriez le savoir. Votre servante. Ne comprend pas. Je vous demande une dernière fois, où est ma personne? Il est vivant, dans le cachot. Qinghua pratique les arts martiaux depuis son enfance. C'est elle qui l'a capturé. Je sais qu'il est à vous. Je pensais qu'il devait y avoir un malentendu. Alors je l'ai enfermé dans le cachot en attendant votre venue. Il pleure dès qu'on l'effraie. Ai-je mal jugé? Prince, attendez. Je vous en prie. Épargnez les gardes du cachot. Pardonnez les gardes du cachot. J'espère avoir parié juste cette fois. Princesse. Hier, le cachot a été attaqué et l'assassin a été enlevé. Cela me met hors de moi. Y a-t-il eu des victimes parmi les gardes du cachot? C'est étrange. Hier, ceux qui ont pénétré dans le cachot ont seulement assommé les gardes. Ils n'ont tué personne. Il semble que j'ai parié juste. Princesse, sur quoi avez-vous parié? J'ai parié que Xiao Jingyi tiendrait parole. Et qu'il semble impitoyable, mais protège les siens. Un bon allié doit protéger l'autre. Même en sachant qu'il est en danger. Je parie que vous porterez ces boucles d'oreilles. Pour la fête de la lune au palais aujourd'hui. Princesse. Cousin, cela fait longtemps. Tu... J'ai entendu dire que la princesse avait pris froid après être tombée à l'eau. Comment allez-vous maintenant? Blâmez-vous d'en savoir trop. Le tuer maintenant serait trop clément. Je veux qu'il soit déshonoré et plongé en enfer. Merci pour votre sollicitude, Prince Duan. Je vais mieux. Tant mieux. Le prince du Nord détient le pouvoir militaire et n'a qu'un seul enfant. Si je peux l'épouser, je n'aurai aucun mal à monter sur le trône impérial. La dernière fois, j'ai ordonné qu'on te pousse à l'eau. Je ne m'attendais pas à ce que tu survives. Cette fois, je ne crois pas que je ne pourrai pas te vaincre, Votre Majesté, Madame l'Impératrice. Votre servante a récemment appris à jouer du kin, et elle aimerait vous offrir une performance. Pour divertir Votre Majesté. Tim est toujours doué pour le kin. Pourquoi ne pas l'écouter jouer un morceau? Apportez le kin. Très bien, qu'en pense Votre Majesté? Impératrice, votre nièce joue très bien du kin. Ah, une récompense. Merci pour la récompense, Votre Majesté. Votre servante a entendu dire que la princesse est la meilleure joueuse de kin de la capitale. Kim ose aujourd'hui demander à rivaliser avec la princesse.
Prince, n'interviendrez-vous pas pour l'aider? Aider à quoi? Cette demoiselle Chou provoque en public. Il est clair qu'elle veut humilier la princesse. Qui sait ce qu'elle manigancera plus tard? Assez. Rejeté. Bien. La partition originale de You11 semble légèrement supérieure. Je pensais que la princesse faisait preuve de bravade tout à l'heure. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle dise la vérité. Il a souri, mais c'est loin d'être suffisant. You11 a commis une erreur, je demande pardon à l'empereur et à l'impératrice. Une maladresse devant la cour est un crime grave. Comment peut-on passer outre avec une simple excuse d'erreur? La rupture des cordes du Qin est due à la négligence des serviteurs du palais. Ils n'ont pas vérifié les instruments à l'avance. La princesse n'est qu'une victime collatérale. Assez. Ce n'est qu'une petite erreur. You11, retournez à votre place. Merci, Votre Majesté. Après la fête de la mi-automne, ZER sera majeur. Mais il n'a toujours pas d'épouse principale. Que pensez-vous? ZER, qu'en penses-tu? Je vous informe, père et mère, que votre fils a déjà quelqu'un en tête. Oh, de quelle famille est cette jeune fille? Je vous informe, père et mère, que votre fils aime la princesse depuis longtemps. Elle est talentueuse et douce. C'est vraiment un bon choix. Je vous demande, père et mère, de bien vouloir donner votre accord. Pas besoin de vous incliner. Cette affaire, ton père et moi, nous ferons en sorte de vous unir. Quelqu'un, apportez le décret impérial. Votre Majesté, je vous en prie, écoutez votre servante. Avant de décider de promulguer un décret de mariage. Pourquoi? C'est un honneur pour moi d'avoir l'affection de son Altesse le Prince Dion. Mais dans mon enfance, j'ai rencontré un moine errant qui a dit que mon destin était particulier. Si mon futur époux avait le destin de Y. Liang, il serait maudit par moi, souffrirait de maladie et mourrait prématurément. Est-ce que son Altesse le Prince Dion a ce destin? Quelle coïncidence! C'est justement mon destin. Après avoir été ton garde du corps pendant 10 ans, je connais parfaitement ton horoscope. Même si c'est mon destin, qu'importe, mon seul vœu dans cette vie est de rester avec toi pour toujours. Je ne crois pas aux paroles de ce moine maléfique. Mais j'ai peur. Votre Altesse a un corps précieux et un avenir prometteur. Comment pourriez-vous risquer votre vie? Par amour pour moi? You11 a raison. Ah, quel dommage. Assez, il n'est pas nécessaire de rédiger le décret. Je n'ai pas la chance de devenir l'épouse de son Altesse le Prince Dion. J'espère que votre Majesté trouvera bientôt une autre compagne et un bon mariage. Xiao Tianze. Tu veux utiliser la résidence du Prince du Nord comme tremplin? Rêve. C'est intéressant. Kimua. Où es-tu? Kimua, j'ai si peur. Si tu avais vraiment peur du noir, tu serais déjà paralysé par la peur. Monte. Prince, au milieu de la nuit. Un homme et une femme seuls dans une pièce? Ce n'est pas approprié. Quoi? Tu as le courage de refuser le mariage en public. Mais pas de monter dans mon carrosse? Tends ta main. Quoi? Tu penses que je vais te faire du mal? Après tout, la dernière fois que le prince est venu chez moi, en un instant, il m'a saisi le cou. C'est un médicament qui aide à guérir rapidement les blessures. Et ne laisse pas de cicatrices. C'est ma façon de m'excuser. Pour mon comportement précédent. Alors j'accepte les excuses du prince.
Ça fait mal. Ne bouge pas. Les femmes de la résidence du prince du Nord sont un peu délicates. C'est plutôt que le prince a la main lourde. Je n'ai jamais soigné personne auparavant, il est normal que ma main soit un peu lourde. Supporte un peu. Voilà. Merci, prince. Je prends congé. Princesse. Oser affronter quelqu'un sous les yeux de tous, mais paniquer au point de casser une corde de guitare. Bien qu'il ait refusé la demande du prince Duan. La raison était absurde au possible. Peut-être que je me suis vraiment trompé. Elle n'est qu'une femme un peu rusée, c'est tout. Comment se fait-il que vous descendiez du carrosse du régent? Il a remarqué que je m'étais coupé avec une corde de guitare. J'étais à vos côtés pendant toute la réception. Je n'avais même pas remarqué que vous étiez blessé. Comment lui a-t-il? Non seulement il l'a remarqué, mais il m'a fait monter dans son carrosse et a pansé ma blessure. Vous voulez dire que... Le régent en personne. Il n'est pas encore loin. Les failles que j'ai exposées aujourd'hui étaient toutes destinées à dissiper complètement ses soupçons. Une fois les soupçons écartés, il ne manque plus qu'une chose pour l'inciter à s'allier avec moi. Une raison qui lui fera détester Xiao Tianze. Cousin. Une destinée inhabituelle, à mon avis. Jeanne Yunonz a clairement cherché à vous humilier délibérément. Puisqu'elle ne connaît pas sa chance, pourquoi auriez-vous pitié d'elle? Après-demain, c'est la chasse. À ce moment-là, il faudra lui apprendre ce qu'est la dignité royale. Puisqu'elle ne veut pas m'épouser, elle ne pourra épouser personne d'autre non plus. Attendez. Je vous ai dit de m'emmener là où se trouve le groupe pour la chasse. Mais plus on avance, plus le chemin devient silencieux. Ne vous inquiétez pas, princesse, le terrain de chasse est juste devant. Mensonge. Si on était vraiment proche, on devrait déjà entendre des voix au loin. Que comptez-vous faire? Les techniques courantes du Kankianji. C'est Xiao Tianze qui vous a envoyé? Il est toujours aussi ignoble. Non content de vouloir me tuer. Il veut aussi rejeter la faute sur Xiao Jingyi. Je ne dirai rien. Ne vous précipitez pas pour vous couper la langue. Vous avez encore une grande utilité. Prince, les blessures des victimes du massacre de la famille Liu correspondent exactement aux blessures mortelles sur le corps du prince héritier. Toutes sont des techniques du Kankianji. Xiao Tianze est vraiment pressé. Quand il s'agit d'éliminer ses opposants. Si nous n'avions pas eu de fréquents affrontements avec lui ces dernières années, et découvert ses liens inextricables avec le Kankianji, il aurait été difficile de réaliser qu'il était impliqué dans tout cela. Après la mort du prince héritier, son appétit n'a fait que grandir. 2 affaires sordides successives, il a tenté de me les imputer. Que devons-nous faire maintenant? Attendons encore un peu. Attendons le bon moment. À l'aide. Prince. Lâchez-moi. À l'aide. Prince, elle est une assassine. Elle voulait me tuer. C'est bon, tout va bien. Prince, elle est déjà morte, et nous avons trouvé ceci. Mon homme. Je n'ai aucun souvenir de lui. Prince, elle voulait sûrement après avoir réussi. Mettre ma mort sur votre dos. Je vous fais confiance, Prince, vous ne me tueriez pas. Vous a-t-elle dit quelque chose tout à l'heure? Des choses décousues, mais, pendant que je me débattais. J'ai déchiré ses vêtements. Et j'ai vaguement vu un tatouage sur sa poitrine.
Prince, c'est quelqu'un du camp Qianji. Je vois. Prince, que faisons-nous maintenant? Le moment est venu. Mon allié doit être haut placé et puissant, capable de rivaliser dans l'arène des honneurs. Même si son partenaire est en danger, il ne craint pas le risque. Et protège les siens. J'ai une affaire importante à rapporter à Sa Majesté. Parlez. De plus, il doit être comme moi. Détester Xiao Tianze. Il y a quelques jours, la princesse Qingyi a été attaquée. Le commanditaire derrière cela n'est autre que le prince Duan. Une bande d'incapables. Non seulement ils ont échoué, mais en plus ils ont laissé des preuves. L'assassin était féroce, sans l'intervention du prince, je n'aurais probablement pas survécu. Majesté, vous et moi savons que Zeher a le cœur pur. Il doit y avoir un malentendu. Jingyi, cette affaire implique une vie humaine. Ce n'est pas anodin. Avez-vous des preuves tangibles? Pour répondre à votre majesté, ces dernières années, une organisation d'assassins a émergé dans la capitale. Appelée Qianji, tous les cas d'assassinat dans la capitale sont liés à cette organisation. Il y a quelques mois, mon subordonné m'a informé que le prince Duan avait des liens étroits avec cette organisation en secret et serait probablement le cerveau derrière tout cela. Votre servante a découvert un tatouage sur l'assassin. Selon le prince, c'est bien le symbole de Qianji. Même si cet assassin est de Qianji, mon oncle, avez-vous jamais vu de vos propres yeux mes liens avec eux? Les informations fournies par mes hommes ne mentent jamais. Mon oncle. Les yeux voient, les oreilles entendent, mais de nos jours, les subalternes mentent pour gagner les faveurs de leurs supérieurs. Comme si c'était un jeu. Prince Duan, j'ai une hypothèse, je dois ordonner à votre serviteur de se déshabiller. Pour la confirmer. Vous soupçonnez toujours que j'ai des liens avec Qianji, n'est-ce pas? Vous voulez vérifier si mon serviteur porte un tatouage. Puisque vous comprenez, faites-le simplement. Son raisonnement est correct. Ceux qui servent Xiao Tianze viennent tous de Qianji. Se déshabiller en public pour prouver son innocence. Mon oncle, humilier ainsi une personne, c'est aller trop loin. Quand est-ce que la dignité d'un subalterne mérite autant d'attention de votre part, prince Duan? Ou bien y a-t-il quelque chose qui justifie une telle préoccupation? Maurice. Zeher, Un assassin. Saisissez-le. Bande de chiens du pouvoir impérial qui opprimait le peuple. Nous, Qianji, ne vous laisserons jamais partir. Jamais, père. Votre fils ignorait vraiment qu'il était de Qianji, père. Majesté. si Zeher avait un quelconque lien avec Qianji, il n'aurait pas failli perdre la vie tout à l'heure. Oui, Majesté. Oui, père. Taisez-vous tous. Zeher, tu es bien naïf dans tes jugements. Jingyi, puisque tu connaissais l'existence de cette organisation, pourquoi ne pas l'avoir éradiquée plus tôt, évitant ainsi tant d'incidents? Je suis très déçu de toi. Calmez votre colère, majesté. Maintenant que la vérité est claire, éradiquons Qianji une fois pour toutes. C'est une réponse au prince Zanbei et à moi-même. Je reçois vos ordres. En quelques mots, Xiao Tianze a été habilement disculpé. Empereur. C'est du favoritisme. Dispersez-vous tous. Cousin, ne te décourage pas. Je suis sûr qu'avec tes moyens, Zhang Yunong a pu être sauvée cette fois, mais la prochaine fois, elle n'aura pas autant de chance. S'il y a une prochaine fois, celui qui risque de perdre la vie, c'est moi. Pourquoi? Xiao Jingyi, ce chien enragé, une fois qu'il a mordu sa proie, il ne la lâchera pas facilement. Je dois faire attention ces derniers temps. Pour éviter qu'il ne trouve des preuves contre moi, pour rivaliser avec Xiao Jingyi, Zhang Yunong me sera encore très utile. On ne peut pas l'éliminer tout de suite. Princesse, votre front est brûlant, vous avez sûrement de la fièvre. Ce corps est encore trop faible. Utilisez un peu de force intérieure pour combattre et en subir les conséquences. Mais... justement, Je vais immédiatement chercher le médecin qui vous accompagne. attends. Va chercher le prince régent. Oui.
Elle a de la fièvre, allez chercher un médecin, je ne sais pas soigner. Je m'inquiète aussi pour la sécurité de la princesse. Les membres de Kianji n'ont pas tous été éliminés, ils ont pu se déguiser en servante pour assassiner. Se déguiser en médecin ne doit pas être difficile non plus. Actuellement, la seule personne à qui je peux confier la princesse en toute confiance, c'est vous. Pourquoi? Vous avez déjà sauvé la vie de la princesse. Jouez les malins avec moi. Prince, pourquoi êtes-vous venu? Je ne veux pas vous transmettre ma maladie, je vous en prie, rentrez vite. Se reposer sur son petit charme. Faire semblant d'être malade. Jouer à me faire tourner en bourrique. Très bien. Alors je ne vous dérangerai pas pour vous reposer. Jam Yunonz. Tu dois survivre à cette nuit. Si tu n'y arrives pas, cela pourrait nuire à la réputation du prince. Le prince vient à peine d'entrer dans votre tente. Et vous mourrez aussitôt. Si cela s'ébruite. Pourquoi ne pas appeler le médecin impérial? Je crains qu'il ne soit, comme cette servante, un assassin déguisé. Le monde dit que je suis cruel. Et que j'agis sans scrupule. Tu as peur qu'ils viennent te réclamer ta vie. Mais pas de moi. Tu m'as sauvé, tu ne le ferais pas. Si tu veux me tuer, alors fais-le. Je préfère mourir que d'être brûlé jusqu'à devenir idiot. Tu es très rusé. Tu pars? Il semble qu'elle soit vraiment malade. Hier, en faisant semblant, elle s'est endormie pour de vrai. Mademoiselle, vous êtes réveillée. Où est le prince? Le prince est parti hier soir. Il a aussi ordonné à cette servante de bien s'occuper de vous. Ce médicament, c'est lui qui l'a fait envoyer. Par Shiju ce matin. Bien qu'il y ait eu des imprévus, ce n'est pas sans effet. J'ai entendu dire que la princesse avait une forte fièvre cette nuit. Je suis venu spécialement pour la voir. Je vous salue, Altesse. Votre servante salue le prince Duan. Votre servante est souffrante. Et ne peut se lever pour vous saluer. Je vous prie de m'excuser. Tout est de ma faute. C'est moi qui n'ai pas su voir clair. J'ai laissé cet assassin s'infiltrer dans le terrain de chasse, ce qui vous a effrayé, et provoqué cette fièvre. Altesse, vous exagérez. Inutile d'en dire plus. Entrez. Ceci est une excellente herbe médicinale que j'ai spécialement cherchée. J'espère que la princesse se rétablira bientôt. Et ceci est un petit cadeau de ma part. J'espère que la princesse l'acceptera. Prince, un tel cadeau est trop pour votre servante. Je vous prie de le reprendre. Quand j'offre un cadeau, je ne le reprends jamais. Prenez un peu de médicaments. Princesse, tant que vous ne serez pas rétablie, mon cœur continuera à souffrir un jour de plus. Venus. Altesse, ça va? Je vais bien. Je vais me changer et reviendrai voir la princesse un autre jour. Puisque tu n'as pas abandonné l'idée de m'épouser, alors ma vengeance. C'est par ici que ça commence. Waouh, Mademoiselle Chou, en tant que femme, vous êtes vraiment douée en tir à l'arc. Je me sens vraiment inférieure en vous regardant. Oui, oui. Parmi toutes les jeunes filles nobles de la capitale, seule Mademoiselle Chou allie talent et compétences martiales.
Bien que nous soyons des femmes, nous devrions aussi pratiquer les arts martiaux pour renforcer notre corps. Pour éviter de tomber malade comme certaines, simplement effrayées. Mademoiselle Chou, c'est de moi que vous parlez? Mais à mon avis, les compétences en tir de Mademoiselle Chou ne sont pas si extraordinaires. Toi, une maladive, tu n'as probablement jamais tenu un arc. D'où vient cette audace de me critiquer? Bien sûr que j'en ai. Si tu ne me crois pas, comparons-nous. Quelle présomption. Allez, comparons. Vraiment impressionnant. Jeanne Younouz. Tu peux encore abandonner maintenant. Mademoiselle Chou, ne vous inquiétez pas pour moi. Elle a bandé les yeux et tiré 3 flèches en même temps. Une telle confiance, est-ce que son tir est vraiment si exceptionnel? Je n'en avais jamais entendu parler auparavant. Si tu touches la cible comme ça, tant mieux, mais si tu touches quelqu'un... Ça, ouais. Comment est-ce possible? Je te l'avais dit. Ton tir n'est rien à mes yeux. Tu as juste eu de la chance pour gagner cette fois. Pourquoi te réjouir? Même si c'est de la chance, c'est toujours une victoire. Il semble que les toniques offerts par le prince Dion soient vraiment efficaces. Hier soir, je me sentais encore faible, mais aujourd'hui, je peux tirer à l'arc. Que as-tu dit? Tu ne savais pas? Le prince est venu spécialement avec des toniques pour me voir. Mademoiselle Chou. Princesse, comment êtes-vous devenue si douée en tir? Je m'entraînais en secret. Je voulais faire une surprise à mon père pour son anniversaire. Je ne pensais pas que Chou Kimuer me pousserait à agir. Je ne pense pas que ce soit le prince Duan. C'est plutôt les médicaments offerts par le prince qui ont fait effet. Tout ce qui s'est passé sur le terrain était intentionnel de sa part. Pour provoquer Chou Kimuer. Elle agit ainsi. Probablement pour la forcer à agir. Alors, prince, devons-nous intervenir? Si le feu ne nous atteint pas, contentons-nous de regarder de loin. Eh bien, Xiao Jingyi, celui qui veut me tuer, passe encore. Mais exposer mes hommes aux portes de la ville, c'est trop. Cousin? La mort de Jeanne Younouz nous arrange bien. Pourtant, vous lui avez rendu visite avec des cadeaux. Auriez-vous changé d'avis et souhaiteriez-vous l'épouser? Tu te fais des idées. Je joue simplement un rôle pour les autres. Tu me berces encore de belles paroles. Je vois clair, c'est pour l'armée du roi du Nord. Allons, cousine, je viens juste de demander sa main. Si je l'abandonne dès qu'elle tombe malade, ça paraîtrait étrange aux yeux de tous. Sois tranquille. La place d'épouse principale ne sera jamais qu'à toi. Même s'il disait vrai, Jeanne Younouz reste une menace pour moi. Elle doit disparaître. Une fois l'affaire réglée, je te donnerai 100 tailles de plus. Mademoiselle Chou, Qu'est-ce qui te retient encore? c'est la fille unique du roi du Nord. S'il l'apprend, ma petite vie ne tiendra plus à grand-chose. Perdre sa vertu est une honte immense pour une femme. Si elle a un peu de bon sens, elle ne fera pas d'histoire. Peut-être même se résignera-t-elle. Implorons son père de faire de toi le gendre du roi du Nord. Vraiment? J'ai ordonné qu'on allume de l'encens aphrodisiaque dans sa tente. Cette fortune inespérée, il faut savoir la saisir. Tu es bien ma chère cousine, méfiante et jalouse. Cruelle et impitoyable. Votre Altesse va la laisser agir? D'abord laisser faire, puis intervenir. Votre Altesse veut dire que... Si j'apparais soudain au moment critique, sauver Jeanne Younouz des flammes, elle ne pourra que m'adorer. Votre Altesse est géniale. Si moi et Jeanne Younouz tombons ensemble dans le piège de Chou Kimuer. La princesse n'aura d'autre choix que de se donner à vous. Ha 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 ha. Princesse, il rôdait près de l'entrée. Je l'ai arrêté, soupçonnant un lien avec cet encens. Comme prévu, ces grandes dames ne connaissent qu'une façon cruelle de se venger. Ruiner la vertu d'autrui. C'est Chou Kimuer qui t'a envoyé, n'est-ce pas? Parle. Je l'avoue, c'est Chou Kimuer. C'est elle qui m'a ordonné de venir.
Shu Qing'er a vraiment un esprit malveillant. Princesse, que devons-nous faire maintenant? Xiao Tianze, autrefois, avait placé de nombreux espions autour de Shu Qing'er. Il est certain qu'il est déjà au courant et a pris des mesures. Rendre à quelqu'un la monnaie de sa pièce. Faites venir Mademoiselle Shu. Zhang Yunonze. Même si tu ne le veux pas, tu seras forcément ma femme. Comment ça se fait que ce soit toi? Où est Zhang Yunonze? Ah, cousin, quelle Zhang Yunonze? C'est clairement ma tante. Je venais juste d'arriver ici quand j'ai entendu du bruit à l'intérieur. Peut-être qu'un voleur est entré. Ne craignez rien, princesse, nous sommes nombreuses. Même s'il y a vraiment un voleur, nous le capturerons ensemble. Alors, je vous en prie. Dégagez vite de là, père. Père, calmez-vous. Majesté, calmez-vous. Un moment de passion incontrôlable, c'est une chose. Mais le faire dans l'attente d'une autre, c'en est une autre. Dans l'attente d'une autre? Je me souviens clairement que l'année dernière, j'étais en train de me promener dans le terrain de chasse quand je me suis soudain senti fatigué. Père, soyez clément. Votre fils a certainement été victime d'un complot. Victime d'un complot? Alors dis-moi, victime de qui? Alors, tu m'as manipulé depuis le début. Maintenant que le plan a échoué, tu veux te débarrasser de moi? Jamais. Victime. Majesté, reine, tout est de ma faute. Son Altesse était ivre hier soir, nous nous sommes rencontrés devant la tente. Sous l'effet de l'alcool, à moitié consentant, c'est ma faute. Je n'ai pas pu l'arrêter à temps. Shu Qing'er, qu'est-ce que tu racontes? Père, elle ment. Père, elle ment. C'est des conneries. Une jeune fille mettrait-elle en jeu sa propre vertu pour accuser quelqu'un à la légère? Majesté, puisque le mal est fait, même si vous le battez ou le grondez, cela ne servira à rien. Il vaut mieux rentrer rapidement à la capitale. Et les marier au plus vite. Mère, la personne que j'aime a toujours été la princesse Qingyi. Si je dois absolument me marier à la capitale, je propose de prendre Shu Qing'er comme concubine secondaire. La fille unique du Premier ministre comme ta concubine secondaire? Voulez-vous que je sois méprisé par tout le monde? Cette affaire ne vous concerne pas. Petit enfant. Hier soir, les serviteurs ont dit qu'il y avait un serpent dans la tente. Ils nous ont emmenés ailleurs pour nous reposer. Aujourd'hui, le prince Jiang s'est fiancé à Shu Qing'er. Les voir récolter ce qu'ils ont semé me fait vraiment plaisir. Dommage que l'empereur ait ordonné de lever le camp et de rentrer à la capitale. Ce bon spectacle s'arrête là. Ah, mademoiselle. Combien de temps comptez-vous rester dans mes bras? Je ne voulais pas offenser votre Altesse. Mais hier soir était vraiment terrifiant. Je suis encore sous le choc. C'est pourquoi j'ai perdu l'équilibre. À mon avis, vous étiez trop excité par votre succès d'hier soir. Vous étiez folle de joie. Et vous avez perdu l'équilibre. De quoi parle votre Altesse? Je ne comprends pas. Vous êtes intelligente. Mais vous prenez trop de risques. Vous devez vous modérer. Sinon, une erreur pourrait vous coûter la vie. Votre Altesse, vous vous souciez de moi? Shiju, la voiture est-elle prête? Elle est en préparation. Presque prête, elle est prête. Princesse, quand vous avez refusé la demande en mariage du prince Jiang, était-ce parce que votre cœur était pris? Oui. J'aime le prince régent. Vu le caractère du prince régent, je crains que votre sincérité ne soit mal placée. Lui. Il a des sentiments pour moi, mais ils ne sont pas assez profonds. Pas assez pour que je puisse les utiliser. Qui peut bien tirer des feux d'artifice dans la capitale? C'est la famille Shu. La fille Shu et le prince Louis se marient demain. La famille Shu commence déjà à faire des préparatifs aujourd'hui. Ils sont vraiment pressés. Tant qu'il y a un bon spectacle à voir, ça me suffit. Cousin.
Je ne supporte pas d'attendre jusqu'à demain pour vous épouser. Alors je suis venue vous voir ce soir. Elle sait sûrement que j'ai des espions. Alors elle a délibérément divulgué des informations pour me faire commettre une grave erreur. Vilaine femme. J'ai travaillé pendant 20 ans pour devenir l'épouse du prince Duan. Comment pourrais-je laisser Jeanne Yunons me l'apprendre? Vouloir être princesse. Regarde-toi un peu. De ton visage à ton origine, en quoi peux-tu rivaliser avec elle? En quoi? Tu crois qu'en ayant son corps, tu auras son cœur? Ah! Vœu pieux. Quoi? La nuit où Jeanne Yunons est tombée malade, Xiao Jingyi est allé dans sa tente. Cousin, même si tu m'étrangles, ça ne changera pas le fait qu'elle préfère le prince régent. Cousin, regarde, les étrangers ne font que te mentir. Seulement nous sommes faits l'un pour l'autre. Je me fiche de qui elle préfère, ce qui m'importe. C'est le pouvoir militaire du roi du Nord. Alors... Tu ne pourras jamais rivaliser avec Zhang Yunons. Quelqu'un. Tu veux me tuer pour lui laisser la place de princesse. Shu Qing'er de la famille Shu. À la veille de son mariage, elle est soudainement tombée malade et morte dans sa chambre. Triste, pitoyable. Cousin, tu ne peux pas être si cruel, nous sommes de la même famille. Fais en sorte que ce soit propre. Au fait, vous. Faites encore une chose pour moi. Allez. Qui? Xiao Tianze n'a pas lésiné sur les moyens. Il a envoyé tant de Qianji. Tu veux partir? Le signal d'action des Qianji est facile à reconnaître. Les membres des Qianji sont aussi faciles à tuer. Je n'ai aucune rancune contre toi. Pourquoi me tuer? Toi et moi n'avons pas de rancune. Mais qui t'a dit de vouloir tuer les miens? Les tiens. Xiao. Jin. Yi. Toi, ton art de l'épée. C'est moi. Je suis de retour. Qui es-tu? Faire le mystérieux. Le prix à payer pour ne pas montrer son vrai visage n'est qu'un seul. Mort. J'ai quand même sauvé ta vie, ingrat sans cœur. Prince. Ça va. Sa silhouette. Je crois l'avoir déjà vue quelque part. Regardez ces marques de couteau, bien que similaires à la technique de l'épée Qianji. Elles sont aussi différentes, comme si elles avaient été améliorées. Il est probable que l'assassinat du prince et le massacre de la famille Liu soit son œuvre. Une femme, elle a tué cette personne pour trahir Qianji. Cette personne est d'une habileté exceptionnelle. Elle doit être ambitieuse. Il faut l'éliminer. Oui,
Je vais immédiatement enquêter sur l'identité de cette femme. Xiao Jingyi est mort, blessé si gravement. Il ne se rétablira pas avant un mois, mince. S'il voit les marques de couteau, il saura que les deux affaires sont mon œuvre. Il me poursuivra sans aucun doute. Je dois trouver un moyen. Prince, nous avons une piste, mais Parlez. cela concerne la princesse Kinji. Une jeune fille de bonne famille, comment cela pourrait-il la concerner? Les espions disent que la princesse Kinji n'était pas au manoir ce matin, ce qui coïncide avec le moment de votre tentative d'assassinat. De plus, après avoir fouillé toute la capitale, seule sa silhouette ressemble étrangement à celle de la femme en blanc. Jeanne Yingxi. Prince, où allez-vous? Au manoir du Nord, ne me suivez pas. Prince, pourquoi êtes-vous ici? Je ne savais pas que la princesse maîtrisait l'épée. Apparemment, votre servante a tant de talent aux yeux du prince. Quelques mouvements d'épée suffisent à impressionner le prince. Ce matin, vous étiez au manoir? Non, Où étiez-vous alors? votre servante est allée à la boutique d'armes. Une femme comme vous. Que faites-vous dans une armurerie? Il y a 15 jours, votre servante est allée à la boutique d'armes. Commander cette épée pour son père, comme cadeau d'anniversaire. Prince, pourquoi me demandez-vous cela? Prince, que faites-vous? Ne bougez pas. Pas de force intérieure. Est-ce que je me suis encore trompé? En tant qu'assassin en chef, dissimuler sa force intérieure est un jeu d'enfant. Prince, vous me faites mal. Tant de sang. Prince, vous êtes blessé. J'ai eu quelques ennuis. Ce n'est rien. Mademoiselle, j'ai des médicaments dans ma chambre. Parfait, allons voir sa chambre, peut-être y a-t-il d'autres indices. Pourquoi avez-vous ces choses chez vous? Avant que mon père ne parte en campagne, il s'entraînait souvent ici. Ces médicaments, c'est moi qui les lui ai préparés. Il était plus gravement blessé que moi. Je vous pardonne. Vous avez peur? Un peu. Peau délicate, aucune trace d'entraînement martial. Où se cache donc son point faible? Tout à l'heure, j'ai été impoli. Comment votre Altesse a-t-elle pu être si gravement blessée? Est-ce l'œuvre du prince Duan? Oui. Si elle est vraiment cette femme, alors elle a dû concevoir son plan de trahison envers Qianji. Avant ou après avoir refusé la demande en mariage de Xiao Tianze. Pourquoi avez-vous refusé la demande en mariage du prince Rui? Serait-ce parce que votre cœur appartient à un autre? Mademoiselle. Mon cœur vous appartient. La mort soudaine de Shu Qimeer n'est pas un hasard. Prince Duan. Il semble déterminé à en finir avec moi. Dans ce monde, vous seul pouvez me sauver de cette situation désespérée. Ainsi, vous voulez que je vous aide? Seulement pensez mes blessures. Ce n'est pas suffisant. Et le pouvoir militaire de mon père? Ce qu'il désire. Vous ne pourrez certainement pas refuser. Mes paroles. Vous ne les avez pas écoutées du tout. Mes paroles. Vous ne les avez pas écoutées non plus. Je préfère mourir plutôt que d'être une idiote. Surtout, une idiote manipulée et exploitée par d'autres. Qu'en pense votre Altesse? Nous en reparlerons. Shiju. Comment va le prince? La princesse Qingyi est-elle vraiment cette femme? Allez vous renseigner. Combien de cadeaux de fiançailles faut-il préparer pour épouser la fille d'un prince? La princesse est certainement cette femme. Comment en êtes-vous arrivé à cette conclusion? Prince, la princesse est de noble lignée. Agir directement ne ferait que susciter des critiques. Épousez-la, que ce soit pour la noyer ou la torturer. On va utiliser le fer à marquer. Personne ne le saura. Qu'elle le soit ou non, je vais l'épouser. Prince,
Est-ce une demande en mariage sincère? J'ai mes propres plans. De plus, même si elle l'est, il suffit de la tenir fermement dans ma main, et ce sera une arme bien pratique. Mais, et si la princesse refuse? Elle montera volontiers dans mon palanquin. Voici à peu près ce qui s'est passé. Tu ne t'es pas trompé? Ce chien enragé de Xiao Jingyi veut se marier? Au début, je n'y croyais pas non plus. J'ai donc décidé d'aller vérifier moi-même. J'ai découvert que les objets récemment apportés chez lui étaient liés à un mariage. Qui veut-il épouser? As-tu des détails? La fille du prince du Nord, Jeanne Yunus. Quoi? J'ai aussi appris. Il a eu de nombreux contacts en privé avec Jeanne Yunus. Ils semblaient déjà avoir des sentiments l'un pour l'autre. Ce couple adultère. Ils se sont moqués de moi pendant si longtemps. Calmez-vous, maître. Je ne les laisserai pas s'en sortir. Il faut trouver un moyen. Oui. Alors? Trop beau. Prince, vous êtes vraiment magnifique. Si élégant. Si la princesse vous voyait, elle tomberait sûrement sous votre charme. Arrête de flatter. Mais je dois ajouter que les cadeaux de fiançailles ne sont pas encore envoyés. Vous avez déjà préparé la robe de mariée, n'est-ce pas un peu tôt? Moi, j'appelle ça être parfaitement préparé. Prince, je suis venu vous voir. Va. Princess. Shiju. Où est le prince? Je suis là. Et, arrête-toi. Ne t'approche pas. Pourquoi? J'ai attrapé un rhume, je ne peux pas être en contact avec les gens. C'est pour ça que j'ai vu les serviteurs attraper des oies en venant. Il a donc accepté de comploter avec moi. Dans ce cas, dommage. Je pensais inviter votre Altesse à une promenade printanière aujourd'hui. Une autre fois. Je viendrai vous chercher. Une autre fois, c'est quand? Après-demain. D'accord. Je vous attends. Kimua, ma robe est jolie. Mon fard à joues n'est pas délavé? Jolie, pas délavée. Princesse, ces deux questions. Vous les avez posées 10 fois. J'ai peur d'être trop laide et de l'effrayer. Sinon, tous mes efforts seraient vains. Le prince de Zambay a trahi le pays en collaborant avec l'ennemi. Sa famille est considérée comme complice. Jetez-les en prison. Quelqu'un, arrêtez-les. Mon père est loyal et patriote, il défend la frontière. Il n'est pas revenu à la capitale depuis des années pour me voir. Comment pourrait-il trahir le pays? C'est justement parce qu'il est resté trop longtemps à la frontière et en contact avec l'ennemi qu'il a eu des idées de trahison. Hier, lors de la bataille de Lanjiagu, le prince de Zambay a mystérieusement disparu. Moins d'une heure après sa disparition, nos soldats ont été percés par les troupes d'élite ennemies. C'est évident qu'il a un accord avec l'ennemi. Mensonge. Mon maître ne ferait jamais ça. Quand les maîtres parlent, qu'est-ce que ça peut faire à une servante? Tu es là. Qui ose? Mon père est porté disparu? Et vous le déclarez déjà traître? Il n'y a même pas de décret impérial. Serait-ce une calomnie de votre part? Insolent. Les preuves sont en route pour le palais. Dès que l'empereur les verra demain, tout le pays saura. Ce sera demain. Aujourd'hui, qui ose toucher à la résidence du prince de Zambay? Pointez une épée sur un membre de la famille impériale. Rien que pour ça. Je peux vous punir. Très bien. Périr ensemble. Je n'attends que ça. Toi.
Jang Youn-11, arrêtez-vous. Prince. Comment êtes-vous arrivé ici? C'était sûrement une illusion. Il n'y a pas de réincarnation dans ce monde. Oncle impérial, qu'est-ce que vous faites? Faire une demande en mariage. Dommage. Le prince du Nord a trahi le pays. Sa famille est considérée comme des rebelles. Je conseille à l'oncle impérial de rentrer chez lui et de ne pas s'attirer des ennuis. Xiao Tianze. L'affaire de mon père n'est pas encore réglée, vous n'avez pas votre mot à dire. Prince. Cette affaire est complexe. Le mariage peut attendre que je règle cette affaire. Vous parlez sans cesse de trahison. Où sont les preuves? Si vous n'en avez pas, votre intrusion aujourd'hui dans la résidence du prince. Et vos accusations contre un loyal sujet, comment allez-vous justifier cela? De plus, aujourd'hui, je ne suis pas venu pour faire une demande en mariage. Aujourd'hui, je vais épouser la princesse. Nous allons célébrer le mariage. Faux. Son père a trahi le pays. Demain, Sa Majesté enquêtera sur toute la famille. Vous creusez votre propre tombe. Selon les lois de notre dynastie, les crimes graves impliquent 3 générations. Mais si une femme est mariée, elle est considérée comme faisant partie de la famille de son mari et n'est pas concernée par la punition. Il suffit que je l'épouse aujourd'hui. Et elle deviendra une princesse légitime. Si quelque chose arrive, je pourrai la protéger. Xiao Jingyi, d'habitude si froid, semble ensorcelé par Jang Youn-11. Serait-il sincère avec Jang Youn-11? Partons. Princesse, le prince vous attend dans la salle principale. Si le mariage tarde encore, qui sait ce qui pourrait arriver? Vous devriez y aller. Je sais que vous n'avez pas le cœur à cela, mais cette démarche est aussi pour votre sécurité. Même si c'est difficile, il faut le faire. Je ne m'attendais pas à ce que, dans une situation si précipitée, le prince puisse organiser tout cela avec tant de soin. Prince, merci. L'heure propice est arrivée. Première révérence au ciel et à la terre. Deuxième révérence aux parents. Là où est mon père, c'est là que sont les parents. Pourquoi ne pas nous incliner ici, d'accord? Révérence entre époques. Cérémonie terminée. Conduisez-les à la chambre nuptiale. Mes hommes sur le front ont retrouvé le prince du Nord. Il va bien et a été placé dans un endroit secret. Vous pouvez être rassuré. Heureusement, Jang Youn-11. Je ne t'ai pas trahi. Quant à l'accusation de collusion avec l'ennemi, Il y a un espion dans son armée. Cette prétendue trahison n'est qu'une calomnie. Demain matin à l'audience, je réhabiliterai ton père et laverai le nom du palais Zanbei. merci. Jang Youn-11. Ce que je t'ai promis, je l'ai accompli. Maintenant. À toi de jouer. Qu'est-ce que votre Altesse désire? Si c'est la nuit de noces, avec la beauté du prince, je pense qu'on peut en rediscuter. Pour ce genre de choses, je n'ai jamais de patience. Un mariage est une alliance. Je n'ai pas l'habitude de m'en prendre à mes alliés. Aujourd'hui, j'ai rompu définitivement avec le prince Duan. À l'avenir, les attaques sournoises ne feront que se multiplier.
et devenir plus cruel. Je te veux. Comme point faible. Alors, le jour, tu feindras d'être follement amoureuse de moi. Pour que je devienne une cible vivante pour ces méfaits. Exact. C'est la preuve de ta sincérité que tu dois offrir. Puisque je suis le point faible apparent. Où se trouve le véritable point faible du prince? Ce n'est pas à toi de poser cette question. Il est tard. Il est temps de dormir. Prince et princesse. Je n'ai rien vu. Prince et princesse, continuez. Prince, pourquoi ne m'as-tu pas appelé à ton réveil? Lève-toi. Prince, aujourd'hui est notre premier jour de complot. Je souhaite au prince une victoire éclatante. Je vous ai convoqué pour discuter d'une affaire importante, car j'ai reçu un rapport secret de l'armée. Le prince Zambet a disparu au combat, soupçonné de trahison, causant d'innombrables victimes à la frontière. Mes chers ministres, comment devons-nous gérer cette affaire? Votre Majesté, la trahison est un crime impardonnable. Votre Majesté doit publier un décret pour le dépouiller de son titre et enquêter sur ces 9 clans. Pour servir d'exemple. En effet, Votre Majesté, le prince Zambet contrôle une armée puissante. S'il nourrit des intentions hostiles, les conséquences seraient désastreuses. Je demande à Votre Majesté d'ordonner la perquisition du palais Zambet pour servir d'exemple. Nous appuyons cette demande. Que Votre Majesté punisse sévèrement. Votre Majesté. Je m'oppose. Parlez. Le prince du Nord a passé la moitié de sa vie à défendre les frontières. Une simple lettre anonyme non vérifiée ne suffit pas à prouver sa culpabilité. De plus, avec la disparition des généraux, la priorité est de découvrir la vérité et de stabiliser l'armée. Pourquoi tant d'empressement? Est-ce pour servir le pays? Ou pour dissimuler quelque chose? Oncle royal, vos mots sont si nobles. Père, je sais. Pourquoi il défend le prince du Nord? Que voulez-vous dire? Parce qu'hier, malgré les soupçons de trahison, il a épousé sa fille. Vous l'avez vraiment épousée? Zhang Yangxi. Majesté. Je l'ai effectivement épousée hier. Un mariage royal est une affaire sérieuse. C'est inacceptable. Majesté, Zhang Yangxi est celle que j'aime. Mon cœur lui appartient. Épouser celle qu'on aime, où est le mal? Absurde. Savez-vous ce que vous faites? Si le prince du Nord est un traître, alors vous protégez la fille d'un criminel. Vous déshonorez la famille royale. Majesté, j'ai découvert que la trahison du prince du Nord est en réalité un complot. Cette prétendue trahison est une machination. Père, ce ne sont que ces paroles. Pas de preuves. Oui, Majesté, des paroles en l'air. Jingyi, avez-vous des preuves? Si j'ose parler ici, c'est que j'ai des preuves irréfutables. Le traître a été capturé par mes soins. Majesté, je suis incapable. Victime d'un complot, c'est lui le traître. Majesté, voici les lettres du traître. Témoins et preuves sont là.
Quel misérable traître! Prince du Nord, levez-vous. Merci, Majesté. Ce traître mérite la mort. Décret. À partir d'aujourd'hui, enquêtez strictement sur les espions dans l'armée et organisez des funérailles dignes pour les soldats tombés au combat. Votre Majesté est sage. Père, Elphéa. Tu as tant grandi. La dernière fois que je t'ai vu, tu n'étais qu'une enfant. Maintenant, tu es devenue une femme. à l'époque, la situation était chaotique. Le prince a juste voulu me protéger. C'est pourquoi le mariage a été organisé à la hâte. Inutile d'expliquer, ton père comprend. Ta fille a toujours attendu le retour sain et sauf de son père. Père a beaucoup souffert. Maintenant, tout va bien, 11h. À l'époque, j'ai emmené ta mère à la frontière pour la défendre. Je t'ai laissé seule dans la capitale. Au moment de la séparation, tu as pleuré à en avoir mal au cœur, ce qui a beaucoup inquiété ton père. Que se passe-t-il? Son explication ne correspond pas au souvenir de l'original. Père, ne vous trompez-vous pas? À l'époque, vous m'avez dit que vous aimeriez retourner simplement dans votre ville natale pour rendre visite à la famille. Vous avez dit que vous reviendriez bientôt et que vous me rapporteriez une poupée en forme de tigre. J'étais dans l'ignorance et j'étais si heureuse. Ah, c'est ton père qui a oublié et s'est trompé. Heureusement, j'ai tous les souvenirs de l'original. Sinon, avec la perspicacité du prince du Nord, je n'aurais jamais pu passer ce cap. Cependant, je ne voulais pas que tu t'impliques dans la famille impériale. Ce n'est jamais un bon endroit. Père, que voulez-vous dire? Prenez par exemple la concubine Lan, issue d'une famille noble, qui a grandi avec l'empereur. Elle a été constamment choyée après son entrée au palais, vivant dans la gloire. Mais à la fin, elle est morte en couche avec son bébé. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas si c'était un accident ou un meurtre. Le prince me traite très bien, je lui fais confiance, il saura me protéger. Le cœur des hommes est très changeant, ne leur fais pas trop confiance. Si tu veux vraiment rester avec lui pour toujours, tu auras besoin d'autre chose. De quoi? Va au palais et tu y trouveras ton soutien. Demain, c'est la fête d'anniversaire, nous devons aller au palais pour les célébrations. Regarde, Zoer, cette poignée est magnifique. La couleur du jade est encore plus douce, et cette perle est incrustée à la perfection, c'est la touche finale. Merci pour les compliments, père. Quelle coincidenze. Mon frère et moi. Regarde, après quelques vers, j'ai dit des bêtises, oncle impérial, ne m'en veuillez pas. Offrons le même cadeau. Mon oncle et moi sommes vraiment sur la même longueur d'onde. Votre Majesté, je prends congé. Zoer, ton cadeau me touche énormément. Bois un peu plus. C'est exactement pareil, je l'avais déjà remarqué. Votre Majesté fait clairement du favoritisme. Peu importe, je suis habitué. Si tu étais vraiment habitué, tu ne boirais pas aussi vite. Regarde, leur danse est d'une beauté à couper le souffle. Prince. L'alcool me monte à la tête, je me sens un peu étourdi. Je vais prendre l'air. MMH. Fais attention. Je veux me promener seule. Si quelqu'un demande, dis que je suis allée me changer. Bien. Ce pavillon Xun a quelque chose de bizarre. Herbe de dragon. Ce remède est puissant, il peut restaurer la force en un temps record. On l'utilise souvent dans les situations désespérées. L'ange. Mais elle est finalement morte en couche, avec le bébé. On n'a jamais su si c'était un accident
ou un meurtre. C'est bien ici que vivait la concubine Lan, mais... Pourquoi avoir tout laissé comme le jour de son accouchement? Jingyi. Alors son identité. Que fais-tu ici? Qui t'a parlé de cet endroit? Tu es le fils de la concubine Lan. À ta réaction. Tu étais au courant depuis longtemps. Lan je suis là. Depuis ton départ, rien n'a bougé dans ce pavillon. Je n'ai rien touché. C'est à cause de ce bâtard. Il n'aurait jamais dû naître, jamais dû venir au monde. Pas étonnant qu'il ait toujours été discriminé. En fait, l'empereur a reporté toute sa haine. Sur lui. J'aurais dû l'étrangler à la naissance. Cette vieille sorcière d'impératrice douairière osait dire qu'aucun tigre ne mange ses petits. Elle a même conspiré avec l'astronome royal pour falsifier des documents, l'inscrivant sous le nom du feu empereur. Absurde. Votre Majesté, l'impératrice vous attend. C'est le prince de Zambé qui t'a parlé de cet endroit? Qu'est-ce qui te fait penser ça? À l'époque, il était comme un frère pour sa majesté et se rendait souvent au palais pour lui rendre hommage. Mais après une soirée de beuverie, il a soudainement demandé à partir en campagne. Il semble que sa majesté ait parlé à tort et à travers sous l'effet de l'alcool. Elle avait un peu trop bu. Elle lui a involontairement révélé mes origines. C'est pourquoi il a quitté la ville pour se cacher. Maintenant que tu connais mes origines, que comptes-tu faire? Je réfléchis. Ta mère, la concubine impériale, n'est peut-être pas morte en couche. Elle est probablement morte d'une hémorragie postpartum. La saxifrage et la garance sont d'excellents remèdes pour stopper les saignements. Mais ce bol est propre, avec des résidus de médicaments accrochés aux parois, ce qui montre que ce remède n'a jamais été administré. Les servantes du palais, pressées, n'ont peut-être pas eu le temps de le faire boire à ta mère. Dans le palais, il faut être prudent et méticuleux. Même après le dernier souffle. Si ce bol de médicaments n'est pas administré, on sera accusé de ne pas avoir fait son travail correctement. Ce qui peut entraîner la mort. Assez. Si ce médicament salvateur n'a pas été administré, il ne peut y avoir qu'une seule raison. Quelqu'un a empêché qu'il soit donné. Cette nuit-là, j'étais dans cette chambre d'accouchement, j'ai vu ta mère perdre peu à peu son souffle. C'est toi qui as arraché la vie de ta mère. Il m'a menti. Quelle mort en couche? Quel enfant maudit? C'est lui qui a coupé les vivres à ma mère et m'a fait croire que ma naissance avait causé sa mort. Il voulait que je me sente coupable. Que je sois sa pierre à aiguiser pendant toutes ces années. Alors, ton point faible, c'est la concubine impériale Lan? Tu ne devrais pas te contenter de rester l'épée de quelqu'un d'autre toute ta vie. Laisse ceux qui t'ont utilisé trôner bien haut. Ce n'est pas le destin que tu mérites. Ton destin, c'est de brandir ton épée et d'abattre tous ceux qui t'ont trahi. Ensuite, assieds-toi sur le trône et règne sur le monde. Xiao Tianze. Alors commençons par toi. Prince, que me voulez-vous? Shiju.
Je veux que tu te rendes personnellement à Ezhou. C'est le fief de Xiao Tianze. Je me souviens. On y produit beaucoup de perles. Je veux qu'elle devienne un arrêt de mort pour Xiao Tianze. Le maître veut utiliser son cadeau d'anniversaire pour monter un coup. Faites circuler la rumeur. Xiao Tianze a tout fait pour obtenir cette perle. Il a épuisé le peuple, imposé des corvées et causé d'innombrables morts. Je comprends. Allez-y. Le plus vite possible. Oui. Prince, c'est fait. Nous n'avons même pas eu besoin d'intervenir. Pourquoi? Xiao Tianze a tout fait pour obtenir des perles de qualité. Il a massacré des innocents sur place. Maintenant, les victimes sont en route pour la capitale pour porter plainte. Témoins et preuves sont prêts. Protégez les victimes et assurez-vous qu'elles arrivent saines et sauves. Je veux voir comment Xiao Tianze va se défendre devant l'empereur. Oui, je m'en occupe tout de suite. Princesse, quelle coïncidence. Pas du tout, je me tenais exprès à la porte. J'ai tout entendu. Allez-y. Oui. En tant qu'allié, je veux aussi contribuer à cette affaire. Voyons ça. L'eau peut porter le bateau, mais aussi le renverser. Votre plan peut lui porter un coup dur. Mais à mon avis, il y a une meilleure solution. Je veux porter plainte contre le prince Duan. Pour obtenir des perles de qualité, il a massacré des innocents. Encore le prince Duan. Chut, c'est un prince. Tu veux mourir? Espèce de rebelle. En plein jour, tu oses calomnier un prince. Qu'on l'arrête et qu'on le jette en prison. Lâchez-moi. Emmenez-le. Qui ose bouger? Ces rebelles viennent de mon fief. Inutile que mon oncle s'en mêle. Je m'en occupe moi-même. C'est la loi dans ton fief? Depuis que l'empereur m'a nommé régent. Toutes les affaires de la capitale doivent passer par moi. Aujourd'hui, un citoyen a porté plainte. Cette affaire concerne la famille impériale, c'est grave. J'ai reçu l'ordre de la superviser, donc. Je dois rendre justice à tous. Qu'on les Présent. emmène au tribunal pour interrogatoire. Je jugerai cette affaire moi-même. Oui. Prince Duan. Allez-y. Qui êtes-vous et que dénoncez-vous? Parlez franchement. Je suis un humble pêcheur de Ezhou. Je porte plainte contre le prince Duan, Xiao Tianze. Ma fille, une simple paysanne, gagnait sa vie en ramassant des perles. Il y a un mois, elle a risqué sa vie pour récolter une perle rare. Elle voulait la vendre pour payer mes soins, mais... Les sbires du prince Duan l'ont appris et l'ont volée en pleine rue. Ma fille a résisté, alors ils l'ont poussée d'une falaise. Elle est tombée dans la mer. Pas un sou et en plus, ils ont tué. C'est d'une cruauté inouïe. Exactement, c'est pire que des bandits. Des mensonges. Cette perle m'a été vendue par votre fille via un joaillier. Moi, j'ai un reçu. Où est le vol? Un faux papier, rien de plus. Où est-elle? On ne peut pas falsifier une personne. Faites-la venir. Je vous salue, monseigneur. Je suis joaillier. Ce jour-là, j'ai bien vu cette jeune fille. Elle a accepté l'argent avec joie. Elle a dit qu'elle ne retournerait jamais dans ce trou pauvre et irait à la capitale. Vous entendez? Elle était égoïste. Elle a voulu fuir avec l'argent. Non. Ma fille était très pieuse, elle n'aurait jamais fait ça. Les hypocrites, j'en ai vu beaucoup. Et vous, vous avez été dupé aussi. Assez. Par égard pour votre chagrin. Vous m'avez fait perdre du temps. Je ne vous poursuivrai pas. Je vous offre même 100 taels pour vos vieux jours. Et vos soins. Le prince est magnanime. Le prince Duan est si bon. Calomnié. Il ne cherche pas vengeance. Quelle noblesse. Des hommes comme lui sont rares. Monseigneur. Il ment.
Dagages. Shiju, avez-vous trouvé la personne que je cherchais? Prince, elle est là. Faites-la entrer. Vous, un fantôme? Impossible. Je vous ai vu tomber. Vous ne pouvez pas être vivante, cette falaise. Vous ne pouvez pas être vivante. Si j'étais morte, des monstres comme vous prospéreraient. Vivre dans ce monde en commettant des méfaits. Grand roi, c'est lui. Et les sbires du palais d'Yan, n'ayant pas réussi à s'emparer de force, m'ont poussé du haut de la falaise. Le ciel est témoin. J'ai été sauvé par des pécheurs, c'est pourquoi aujourd'hui, je peux dévoiler vos crimes, pire que ceux des bêtes. Vous dites n'importe quoi, monseigneur, c'est une injustice. Alors c'est ça la vérité? Punition sévère. Silence. Puisque la vérité est établie. Alors je prononce le jugement. Décret impérial. Sa Majesté convoque d'urgence le prince Duan Xiao Tianze pour se présenter immédiatement au palais, sans délai. Je reçois le décret. Père, votre fils est victime d'une injustice. Votre fils a aussi été trompé par ce marchand malhonnête. Je ne savais que ce qu'il offrait était un joyau précieux. Qui aurait su que c'était une chose souillée par des vies humaines? C'est une négligence de ma part. Quelle négligence! Un prince de sang, traitant la vie humaine avec mépris, et en plus faisant un tel scandale. Comment veux-tu que je te défende? J'ai tort, je vous en prie. Donnez-moi encore une chance. La colère du peuple est à son comble, il faut y mettre un terme. Je reconnais vraiment mes torts, père. À partir d'aujourd'hui, la région de Hezu revient sous le contrôle de la cour. Tu n'y mettras plus les pieds, père, mais c'est la première fois que j'ai accompli quelque chose en politique. Ne dis plus rien. Regarde-toi maintenant. As-tu encore la moindre dignité d'un prince? 3 mois de réflexion en résidence. Interdiction de sortir sans ordre impérial. Cet argent suffira à vous installer, toi et ta fille, dans votre village. Merci, prince et princesse, pour votre grâce salvatrice. Levez-vous vite. Faites attention en chemin. Les gens sont partis, la comédie est terminée. Prince, n'auriez-vous pas quelque chose à me dire? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Le prince le sait très bien. Cette plongeuse de perles, elle est clairement fausse. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Une plongeuse de perles va en mer tous les jours, exposée au vent et au soleil. Alors qu'elle, la peau blanche sans trace, les ongles longs, devrait plutôt être une brodeuse. Si c'est comme tu dis, comment expliquer que le marchand ait été terrifié à sa vue? Déguisement, masque en peau humaine. Ou peut-être quelque esprit. Elle est cette plongeuse. Ce sont des jumeaux. Les 2 sœurs se ressemblent presque à s'y méprendre. Lorsque je l'ai retrouvée, je lui ai révélé la vérité. Elle a accepté de témoigner en justice. Quant au marchand, je n'ai fait qu'exploiter sa culpabilité et sa peur. Ainsi, avez-vous encore des doutes? Prince, votre stratégie est infaillible. Bien, rentrons au palais. Attendez. Pour vous, merci Prince d'avoir débarrassé le peuple de ce fléau. Autrefois, les gens me craignaient, me détestaient, me crachaient dessus. Aujourd'hui, quelqu'un me remercie sincèrement et m'offre des fleurs. Ces fleurs sont magnifiques, je les accepte en son nom, merci. Vite. Prince et princesse, goûtez à nos fruits. Et aussi les nôtres. Nos fruits viennent d'être cueillis. Prenez tout. Prince, aidez-moi. Prenez tout, prenez. Nos œufs fermiers. Un petit cadeau, prenez. Prenez tout, prenez tout. Merci prince, merci princesse. C'est du vin. Waouh, quel parfum. Si frais et doux. Frais et doux. MMH, goûte. Attends, je vais chercher une coupe. Quoi? La princesse me trouve indigne de son vin.
Ce vin a une longue finale. Vraiment frais et doux. Xiao Tianze est puni par une mise à l'écart. Ses terres lui sont confisquées. À cette nouvelle, mon cœur. Tu as très bien agi. Digne de moi. Qui t'ai soigneusement choisi. Choisi. MMH. Tu t'es approché de moi. Dans un but précis. Dès le début. Je ne suis venu que pour toi. Assis en haut, régnant sur le monde. Hier soir si entreprenant. Aujourd'hui, elle fait comme si de rien n'était. Qu'est-ce qu'elle manigance? Serait-ce une ruse pour me tromper? On disait qu'elle ne ressentait rien pour ses collègues. Une nuit entière à se démener, j'ai mal au rein. Ça fait très mal? Non, pas du tout. C'est très agréable. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais juste dire. L'heure est venue. Je vais à la cour. Et, prince, la porte est par là. Altesse, hier, le couple du prince régent a été acclamé par le peuple dans les rues. On dit que ce sont de bons souverains. Ces deux misérables. Ils m'ont réduit à cela. Et osent encore se bâtir une réputation sur mon dos. Envoyez tous les hommes de Qianji. Je veux leur tête. Dépêchez-vous. À vos ordres. Maître, attention. Xiao Tianze. Tu n'abandonnes toujours pas? Xiao Jingyi, tu peux me tuer. Et alors? Nous n'avions jamais l'intention de rentrer vivants. Notre maître ne vous visait même pas. Vous retenir suffit. Goûtez donc, vous aussi, à la perte. Prince, Yunonze. Xiao Jingyi, baissez vos armes. Rendez-vous, ou j'envoie votre princesse dans l'au-delà. prince, ne vous souciez pas de moi. Partez. Taisez-vous, je n'ai pas le temps pour vos simagrées. Xiao Jingyi, vous le faites ou non? Arthez. Prince, Comment ça va? Tu n'es pas blessé? N'aie pas peur, tout va bien. Je suis là. prince. Es-tu blessé? Xiao Jinbi. Comment te sens-tu maintenant? Qui t'a envoyé? Tu peux me tuer. Ça ne changera rien. Tu es empoisonné. Ce poison, sans un membre de Qianji, est incurable. Maître, que se passe-t-il là-dedans? Rien de grave. Dépêchez-vous de rentrer au manoir. Le poison de Qianji. Vous connaissez ce poison? Tant mieux, cela m'évite de parler. Ce poison est incurable. Je suis déjà un homme condamné. Ce soir, je vais rédiger une lettre de séparation. Prenez-la et quittez la résidence du prince régent. Je peux guérir ce poison. Vous pouvez le guérir? Comment pouvez-vous guérir le poison de Qianji? D'abord le poison, le reste.
Je vous expliquerai certainement. D'accord. Vous pouvez vraiment guérir le poison de Qianji. Dans ces circonstances, continuer à cacher ne fera que créer plus de failles, mon prince. Croyez-vous à la possession par un esprit? Si c'était quelqu'un d'autre qui parlait. Je ne le croirais certainement pas. Mais si. C'est vous qui le dites. Je vous crois. J'étais le chef Qianji sous les ordres de Xiao Tianzi. Avant Xian. Je l'ai aidé pas à pas à s'emparer du trône, les mains couvertes de sang. Mais à la fin, une fois les oiseaux tués, l'arc est rangé. Je suis mort empoisonné par lui. En rouvrant les yeux, je suis devenu Zhang Yangxi. Le ciel a eu pitié, vous permettant de revivre une vie, et me permettant dans cette vie de vous rencontrer. Puisque Xiao Tianzi veut en ma mort, je vais suivre son désir. Mon prince, vous voulez retourner la situation pour faire sortir le serpent de son trou? Princesse, acceptez nos condoléances. Le prince, il. Le ciel envie les talents précoces. Merci. Il est parti soudainement. Je n'ai même pas pu le voir une dernière fois. Princesse, selon les règles, je dois inspecter une dernière fois le corps du prince. Pour confirmer la cause du décès. Le prince est mort, ne troublez plus son repos. Mon prince, emmenez-moi avec vous. Que vais-je devenir sans vous, mon prince? Princesse, acceptez nos condoléances. Félicitations, maître. Je l'ai vu de mes propres yeux. La salle commémorative de la résidence du prince régent est déjà installée. Zhang Yangxi pleure à chaudes larmes. Cela ne semble pas fin. Xiao Jingdi est certainement mort. Bien. Aussi talentueux soit-il, il est quand même mort. Entre les mains de mon poison secret Qianji. Maître, que devons-nous faire ensuite? Le moment est venu. Accompagnez-moi au palais. Après cette nuit, je deviendrai empereur, et vous serez anobli et nommé ministre. C'est une question de temps. Oui, maître, vous êtes sage. Père, votre fils a été confiné pendant 3 mois, réfléchissant jour et nuit. Je vous supplie, Père, de me donner une autre chance. Votre fils fera peau neuve et restera à sa place. Zeher, ton repentir me réconforte grandement. Viens, monte, laisse ton père bien te regarder. Père, votre fils a cherché partout un médecin renommé pour préparer spécialement pour vous. Ces pilules fortifiantes. Après les avoir prises, vous serez en meilleure santé. Et vivrez plus longtemps. Zeher, tu as fait preuve de dévouement. Votre fils a testé lui-même le remède pour montrer sa piété filiale. Ce n'est pas nécessaire, je te fais confiance. Donne-le-moi. Que as-tu donné à ton empereur? Père, vous êtes vieux, ce trône doit être libéré. Fils ingrat, tu oses assassiner ton père? Assassiner ton père? Père, n'est-ce pas parce que votre fils préféré, Xiao Jingyi, est mort subitement, que vous êtes trop accablé de chagrin, et avez rendu l'âme? Ah, j'aurais dû te tuer plus tôt. Garde. Ceux qui ont servi dans ce palais ce soir, ne laissez personne en vie. De plus, appelez le médecin impérial. Dites que l'empereur, accablé de chagrin, a craché du sang et est tombé dans le coma. Oui. Altesse, comme vous l'avez ordonné, nous avons dit que c'était à cause de la mort soudaine du prince régent. Que l'empereur, trop affligé, a craché du sang et est tombé dans le coma. Très bien. Mais dans mon cœur, je sens qu'il manque encore quelque chose.
Zhang Yunong. Elle est encore en vie. Comment pourrais-je la laisser tranquille? Je comprends. Dites que l'empereur est gravement malade. Et qu'il a spécialement convoqué la princesse consort du prince régent pour le soigner. Que pensez-vous de cela? Excellent. Faites passer le décret. Qu'elle vienne au palais immédiatement. Je vais l'envoyer rejoindre Xiao Jingyi. Dans l'au-delà. Oui. L'empereur est gravement malade et a besoin de repos. Prince Duan, que comptez-vous faire en entrant dans le palais avec une épée? Il est si seul sur le chemin des enfers. Qui t'a appris cette manœuvre? Qui est Zixian pour toi? Prince Duan. Cela fait longtemps. Tu te souviens encore de moi, ça me surprend. Impossible, Zixian est morte. Je l'ai tuée de mes propres mains. Le ciel m'a donné une seconde chance. Pour que je puisse revenir de l'enfer et me venger de toi. Que tu sois Zixian ou Zhang Yunong. Je t'ai tué une fois, je peux le faire une seconde fois. Cette fois, je t'enverrai en enfer pour l'éternité. Cette fois, je ne serai plus négligent. Le ciel est avec moi. Zixian, ton heure est venue, pour moi. Va en enfer. Xiao Tianze. Écoute. Qui peut encore te sauver? Xiao Jingyi, tu n'es pas mort? Tu as été empoisonné par mon venin secret. Comment peux-tu encore être en vie? J'ai eu de l'aide. Mais toi, ton heure est venue. Tu veux me tuer? Pas si facile, recule pour moi. Sinon, elle mourra avec moi. Arrête. Ça va? Pourquoi? Il ne me manquait qu'une étape, juste une. Comment as-tu pu me battre? Comment? Tu pensais qu'en envoyant quelqu'un me tuer et en empoisonnant ce vieux fou, tu pourrais tout contrôler? Ce venin secret. Je peux aussi le guérir. J'ai sous-estimé. Quelqu'un pouvait vraiment revenir d'entre les morts. Ma fausse mort n'était qu'une ruse. Pour te faire perdre la tête, et quant à l'empoisonnement de ce vieil empereur. C'est toi qui as choisi cette voie. Xiao Tianze. Dès le début, tu avais déjà tout perdu. Pars. Vous ne vivrez pas non plus. Ah, fou, Xiao Jingyi. Tu es fou, pour une femme. Tu as perdu ta vie, Non. Xiao Jingyi. Rien n'a plus d'importance.
Tout est fini. Non, ce n'est pas fini. Tu n'es pas encore monté sur le trône. Tu n'as pas encore gouverné l'Empire. Même tu n'as pas encore vengé ta mère. Tout cela. Fais-le pour moi. Ce que je devais faire. Je l'ai déjà accompli. Ma vie ne méritait pas que tu la sauves. Autrefois, je pensais aussi ainsi, que dans ce monde. Personne ne méritait que je risque ma vie. Et encore moins. Qu'il y ait quelqu'un prêt à tout sacrifier pour moi. Jusqu'à ce que tu dises que dès le début, tu es venu à cause de moi. Je t'ai manipulé. Tu devrais me haïr. Tu devrais te venger. Tu devrais continuer à vivre. Et m'importuner sans cesse. Vraiment? Mais moi. Je l'ai fait de bon gré. Mort. Je n'ai plus de fils, mais cet empire est toujours le mien. Ah! Qu'on m'amène d'autres beautés. Je veux engendrer d'autres princes. Ah! Tu crois que tu peux échapper? Et, toi, une petite femme, tu crois que tu peux me tuer? Tu as toujours considéré Jingyi comme le bâtard qui a tué ta mère. Mais en réalité, c'est toi qui, pour consolider ton pouvoir, as tué de tes propres mains la concubine Lan. Puis tu as exploité sa culpabilité pour en faire une pierre de touche pour les princes. Rien que pour ça. Je ne te laisserai pas vivre. J'ai tort, je t'en supplie, épargne-moi. Je te donnerai tout ce que tu veux. Même cet empire, ce trône, je te les donne, je t'en supplie. Épargne ma misérable vie. Jingyi est mort, et toute cette gloire et cette richesse ne sont pour moi que poussière. Quant au bien et au mal, je n'ai plus le cœur à les distinguer. Je t'en supplie, laisse-moi partir, laisse-moi. À partir d'aujourd'hui, tu seras l'âme errante du palais Xin. Je veux que tu te repentes jour et nuit pour l'éternité. Souffre 1000 tourments. Dors, mon bébé, fais dodo, mon bébé. Oh, Lan-Er, te voilà. C'est eux qui m'ont empêché de boire le médicament. C'est eux qui voulaient du mal. Ce n'est pas moi, ne me cherchez pas, ça n'a rien à voir avec moi. Qui? Mais qui êtes-vous tous? À genoux. Je suis l'empereur, tu me crois? Je vais vous exterminer, vous et vos 9 générations, un par un. Princesse. On ne devait pas se retirer ensemble? Pourquoi l'as-tu amené lui aussi? Moi aussi, je veux être comme King Hua. Vous suivre dans les montagnes, sans retourner à la capitale. Vraiment? Depuis que Sa Majesté a perdu la raison, les nobles de la cour ont déferlé, comme des vautours. Maintenant, la capitale est en émeute tous les 3 jours, et en rébellion tous les 5. C'est le chaos total. Oui, oui. Le prince a aussi décidé de garder la frontière pour toujours. Et de ne plus jamais apparaître. Comment va mon père? Il va bien. Quand vous avez disparu, je suis allée le rejoindre. Il m'a dit de ne pas m'inquiéter. Il disait qu'un jour, vous reviendriez plus fort que jamais.
Il a bien deviné. Alors qu'est-ce qu'on attend? Préparons-nous, ce soir. Nous partons à la nuit tombée. D'accord. Yoon 11.